Pourquoi s'agitent-ils tellement ceux qui se lèvent avec le jour et se battent contre le temps dans un dialogue de sourds? Bientôt ils seront oubliés, et leurs noms à peine prononcés par les enfants de leurs enfants, et tous ceux qui en seront nés. Brillez donc, folles étincelles, seule la mort est éternelle. Qu'as-tu à vouloir t'affirmer alors que le doute est en toi, et qu'il t'habite en tapinois comme une mauvaise vérité? Car même si tu es honoré, et qu'on récite tes pensées jusqu'aux enfants de tes enfants, et à ceux qui en seront nés, ce ne sera qu'une étincelle. Seule la mort est éternelle. Mais qu'est-ce qu'on rêve de trouver au-delà des années-lumière, ou dans le ténu des matières? On n'y verra qu'obscurité. On se découvrira ignare grandissant avec le savoir. Et ainsi feront nos enfants. Et les enfants encore à naître, répétant être ou ne pas être. Et toujours gros gens comme devant. Et s'il me plaît, moi, que la Terre soit le centre de l'univers où chacun peut chanter pour soi. Le centre de la Terre, c'est moi. Je veux croire que la vie est belle. Je me fiche qu'elle ne soit qu'étincelle. Je suis enfant de mes enfants. Je suis tous les enfants à naître. Et quand le bonheur va paraître, je vais y mordre à pleines dents. Esther Granek. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder la candidature d'Eduardo Verastegui, acteur et producteur, dont le dernier film indépendant Sound of Freedom attise les craintes de certaines personnes. Va-t-il y arriver? Mais avant de commencer, n'oubliez pas la cloche pour recevoir les notifications. Let's go! Il y a bien la naissance de ce projet à la présidence de la République. Et Eduardo sera dans l'obligation de stopper sa carrière d'acteur-producteur pour se consacrer à temps plein à cela. Il sera sur le devant de la scène politique, comme sur les réseaux et les journaux nationaux et internationaux. Suite à son film, les finances seront là pour lancer sa candidature et il se félicitera de la notoriété de son film sur les enfants. Enfant qui sera son cheval de bataille lors de sa candidature et il est très motivé. Des réunions seront en cours pour lancer des accusations sur des personnes et des groupes pas très catholiques. Pour lui, son film est une grande victoire sur la traite des enfants et une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est pour cela qu'il utilise la notoriété de son film pour se lancer dans la politique. Il a le vent en poupe. La carte de l'homme, qui le représente, va décider de se protéger et de s'isoler du système actuel et de l'ambiance qui subsiste au Mexique. Une femme va lui tendre la main et lui offrir un compromis qui sera une chance pour lui s'il veut atteindre la présidence de son pays. Il aura le soutien de personnes fortes et avec une grosse influence. Son message commence à faire son bonhomme de chemin. Mais il devra se méfier de certaines personnes qui joueront sur les deux tableaux. Il fera des découvertes sûres de grandes figures qui pourront le faire évoluer dans le bon sens. Dans son programme, il se focalisera sur l'état des enfants et des personnes âgées, et son secteur de prédilection sera le bien-être et la santé. S'il devient président, il réformera les lois et il protégera les enfants avec de nouvelles lois plus fortes. Il lui faudra faire attention, car certains de ses adversaires vont utiliser la loi contre lui pour le bloquer. Il pourrait subir des attaques sur ses biens personnels et il sera dans le viseur de certains groupes peu fréquentables. Il sera espionné dans ses moindres faits et gestes et je ressens de l'intimidation. Il aura un choix à faire et j'ai bien peur qu'on essaye de le mettre en échec. Ils tenteront tout pour le stopper, mais sa notoriété grandissante sera le protéger. Il sera accusé d'adultère, de tromperie et même de VIOL, et cela par pure jalousie. Il saura s'en défendre mais aura pris un coup de massue par la violence des actes mis en place par ses adversaires. Il lui faudra faire une remise en question sur sa candidature car tout ce qu'il va subir va fragiliser sa famille, son couple et son travail. Il sera sur la corde raide. Mais sa force de caractère va l'aider à reprendre du poil de la bête. Il a du soutien et ils sauront lui montrer le chemin. Le Mexique est un pays rude dans le domaine de la fraude au pouvoir. Cela sera dur et il y laissera des plumes. Mais espérons qu'il puisse avoir les 1 million de signatures avant mi-janvier. Juan Carlos Leal, politicien pro-vie et pro-famille, a dit « Nous sommes très heureux. Nous célébrons la décision d'Eduardo d'être candidat, pour cette fois, à la présidence de la République. Je crois qu'il a le soutien, non pas de centaines ou de milliers, mais de millions de Mexicains qui sont en faveur de la vie, de la famille
et des libertés fondamentales. Eduardo Verastegui, producteur du film Sound of Freedom, est candidat à la présidence du Mexique. Bonne chance. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt.